Bien, bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Perséphone 2.0 sur internet et dans le milieu drague actuel, ou alors Mathilde pour les intimes, quand je ne suis pas comme ça. Je pense que le terme de base LGBT est peut-être un peu désuet aujourd'hui, peut-être que queer serait plus approprié dans le sens où LGBT ça reste quand même très restrictif comme terme, comme on parle que dans ce terme-là de lesbiennes, de gays, de personnes trans et de bisexuels. La communauté queer rassemble beaucoup plus de personnes, en fait, toutes les personnes qui ne correspondent pas à ce que la société attend, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas cis et hétéros en même temps. Donc je pense que déjà, ce serait plus approprié de parler de communauté queer plus que d'LGBT. Et comment je me sens dans cette communauté Je dirais que j'ai toujours fait partie de cette communauté d'une certaine manière, car j'ai jamais réellement correspondu à la norme. Je ne suis jamais réellement identifiée à ce qu'on pourrait attendre. Et juste d'un point de vue strictement que sexuel, je ne pense pas pouvoir me dire comme étant hétérosexuel. À partir de là, je fais forcément partie de cette communauté. Et plus à présent maintenant, en faisant du drag queen, en faisant du drag, je m'investis autant que possible dans cette communauté que je défends corps et âme. Une évidence. Genre, je veux dire, pourquoi on n'aurait pas le droit de se marier? De base, le mariage, c'est un droit. Le mariage pour tous également, parce que ça reste un mariage. À partir du moment où tout le monde est consentant, j'imagine que ça fonctionne, non? Bah, je pense que la couverture médiatique est quelque chose pour d'aussi gros qu'on ne peut pas réellement l'éviter. J'entends par là que c'était un événement qui était très attendu par la communauté. Queer de notre côté, on a tous vu le mariage pour tous. Comment c'était fun, hein? Mais je pense qu'il est nécessaire que la communauté queer soit représentée dans les médias, mais peut-être pas de manière aussi cliché qu'on peut l'avoir d'habitude. C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup de gens, communauté queer est égale des idées très, très extrêmes, alors que non, en fait, la communauté queer, pour la plupart, c'est juste des gens complètement normaux, quoi. Bah, le fait est que, mine de rien, je suis quand même assez jeune, hein. Pour l'instant, j'ai que 19 ans, donc je connaissais pas, j'avais pas forcément énormément de connaissances de gens qui avant auraient pu se marier, ou même si la loi était passée, donc bon. Mais le fait est que de toutes les personnes avec qui je peux en parler depuis qu'elle est passée, depuis que j'ai une conscience assez grande pour pouvoir penser réellement sur ce genre de sujet, bah, je trouve ça tout à fait normal, pardon, pas normaux. Je trouve ça tout à fait normal et je pense que pour la plupart, c'est quelque chose qui coule de source en fait. Non, pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal dans les manifestations. Je me sens très mal à l'aise. Je suis plutôt adepte des sittings et je pense qu'une manière beaucoup plus pratique pour faire entendre la voix de quelqu'un et d'une communauté, c'est plus dans la culture et ce genre de choses, d'où le fait que je fasse du drag aussi. Mais non, les manifestations, j'ai beaucoup trop de mal avec ça. Bah, je dirais en premier lieu de la joie, parce que forcément c'est trop cool de se dire qu'il y a tout le monde qui va pouvoir se marier maintenant. Et enfin c'est officiel et que maintenant on va pouvoir permettre à des gens qui voulaient se marier depuis des années de pouvoir le faire. Vous avez forcément vu ces images de vieux couples homosexuels qui ont enfin pu se marier et on les voit trop heureux parce que waouh, ça fait genre 50 ans qu'ils sont ensemble, c'est des âmes sœurs et puis enfin ils peuvent se marier donc forcément c'est trop génial. Et après d'un certain côté j'étais en mode peut-être un peu déçue que ça arrive aussi tard. Parce que waouh, il a fallu attendre 2014 pour que ça passe. 2014, c'est super loin par rapport. Mais en même temps, c'était cool, c'était quelque chose de très important car on savait qu'avec cette loi, ça signifiait que les droits des LGBT, de la communauté queer, allaient enfin commencer. Genre vraiment, et qu'on allait vraiment commencer à s'y intéresser. Personnellement, enfin qui me touche personnellement, ou directement, j'en ai pas forcément. Comme dit plus tôt, bah, j'étais quand même assez jeune, donc voilà. Mais oui, s'il y a vraiment quelque chose que je retiens, bah, c'est tous ces couples de même sexe qui n'ont jamais pu se marier légalement avant et qui maintenant, après des années et des années bah, de concubinage, peuvent enfin célébrer leur amour et montrer aux yeux de la loi que, hé, nous aussi on s'aime, nous aussi on a le droit d'être ensemble, hé, nous aussi on peut fonder une famille.
Ok, Et ça, c'est important. super. Eh bien, du coup, je n'ai plus de questions. Est-ce que vous voulez passer un message de la promotion pour votre Instagram, peut-être Honores mutant mores. Non, en réalité, plus que de faire de la promotion, s'il y a une chose qui serait très importante à retenir, faut venir voir du drag. Vraiment, si vous avez l'occasion, venez voir des événements drag. Il y en a toutes les semaines. Les drag games, si vous voulez. Tous les mois, il y a les drag games. J'y participe avec l'espoir de gagner. C'est une compétition entre drag queens. Il faut savoir aussi une chose, que les drag queens n'est pas réservé aux hommes homosexuels. Tout le monde peut être une drag, que vous soyez hétéro, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous ne soyez rien du tout, que vous soyez tout. Engagez-vous d'une manière ou d'une autre, parce que tout est politique, et particulièrement le drag. Le drag, c'est politique. Et dans mon cas, c'est le message de dire vous avez le droit d'être qui vous voulez et de pas vous faire juger, parce que Dieu sait que moi j'ai pris trop cher dans ma vie, parce que waouh, j'étais jamais dans les carcans. Les cœurs comme ça, parce que Perséphone elle vous aime. Mettez un 20 sur 20, Titi.